Bonjour. Il va y avoir un film ce soir sur Jeanne d'Arc. Et justement, j'en profite pour parler du cas de Jeanne d'Arc, sachant que pour moi c'est révélateur du problème de Babylone la Grande, justement. Pour résumer presque tout le problème, c'est qu'est-ce que vient faire une sainte guerrière de Babylone la Grande, là, euh, voilà, une femme guerrière qui est présentée comme une sainte. Et là, tout de suite, il y a une contradiction. Déjà, comment dire, c'est simple. Un chrétien ne doit pas faire la guerre, ne doit pas se défendre même. Alors qu'est-ce que c'est que cette sainte, et c'est peut-être bien la première fois qu'on voit ça, qui, qui va faire la guerre et qui va se mêler de politique, et oui, ça suffit, les Anglais nous envahissent, je vais aider le roi pour chasser les Anglais au nom de Dieu et tout et tout. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh, les apôtres, Jésus, les apôtres, ne se sont jamais défendus, n'ont eu aucun projet politique. D'ailleurs, même ils disent de ne pas s'en occuper. Rendez à César ce qui appartient à César. Donc, en fait, c'est étranger au christianisme. Alors, il y a une histoire bizarre qui apparaît. Une jeune fille a eu des visions, je sais pas, et s'est dit voilà, j'ai une mission divine de libérer la France parce que là la guerre ça suffit et tout. Voilà. Elle va au roi, elle arrive à les convaincre, je sais pas comment, et c'est parti. Alors elle est devenue très symbolique et elle est devenue une sainte incontournable et si vous remarquez surtout repris par des partis politiques. Ah, parce que c'est une figure extrêmement politique. C'est la figure de du bien envoyé par Dieu pour combattre les méchants avec l'épée et tout. C'est fou. Alors, pour l'histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, elle a pris les armes pour commander les soldats contre les Anglais, tout ça. Bon. Elle a fini par se faire capturer. Les Anglais, bon, bah, ça va, on va la tuer, mais elle a une figure, une renommée de sainte, de personne sacrée. Si on la tue, ça va faire une martyre. Et ça fait, vous voyez, vous tuez des saints et tout. N'importe quoi. Alors si on est bon, bah ok, on va faire un procès en sorcellerie, un procès religieux, bon, un truc vite fait, bien fait, c'est bon, c'est une sorcière, la preuve elle a un pantalon, et brûlez-la, voilà, une esbrouffe. Tout ça c'est une esbrouffe, et ça montre bien la mentalité de l'époque c'est une sorcière, elle a fait un pacte avec le diable pour faire croire que la preuve, une femme ne doit pas porter de pantalon ou faire porter les armes. Bon, hein. Est-ce qu'on a besoin de preuves même à ce niveau-là? J'ai envie de dire, c'est juste n'importe quoi. Dès le début, un chrétien, à la base, le chrétien de base, il ne doit pas porter d'armes, il ne doit pas faire politique, pas faire la guerre, pas faire de métier où on se bat, il ne doit pas rendre les coups, il ne doit pas rendre les insultes, il ne doit pas s'occuper des affaires du monde politique, donc voilà. Et donc en aucun cas, comment dire, en aucun cas il doit se battre. Je veux dire, même en cas de légitime défense, deux voyous arrivent, on va te casser la gueule, t'arrives pas à t'enfuir, que sais-je, bon t'es pris, bah, tu rends pas les coups. Et oui, mais on me frappe et tout, ça se fait pas. Eh ben, mais t'as choisi d'être chrétien, tu suis l'exemple du Christ, et voilà. Alors ça va pas plaire à tout le monde, et ça plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que cette figure du chrétien guerrier, du moine soldat, des templiers, pourquoi pas, hop, templiers, oui.
Ah, nous on est des chevaliers chrétiens, on va en croisade, on va tuer des méchants, des païens, etc. Et ça tuait à tour de bras, et ils étaient ignorants à l'époque, encore ça va. Mais à notre époque, on voit que c'est n'importe quoi. C'est complètement l'opposé de l'évangile, du christianisme. Donc, cette sainte guerrière, elle n'aurait pas dû être sainte 2 secondes. Mais voilà, c'est une figure qui plaît à l'Église du monde, surtout que Babylone la Grande doit justifier ses massacres. À un moment, on tue, on massacre, on torture, on brûle sur la place publique, au nom de Dieu, donc on est dans son bon droit, on est Babylone la Grande quand même, on se fait respecter un peu, hein, quand même. Donc, ça plaît beaucoup, ça plaît aux fous, c'est à la mode, il y a un concept, et paf, Jeanne d'Arc est devenue une légende, un symbole, et donc une sainte, voilà, la sainte guerrière. Et c'est la sainte guerrière de Babylone la Grande. Voilà, c'est tout. Bon. Il n'y a même pas besoin de faire beaucoup d'explications. C'est juste, elle fait le contraire de l'évangile, c'est-à-dire qu'elle va à la guerre et que sais-je. Elle prend les armes, elle va à la guerre, elle incite à la guerre et elle incite à se battre. Au nom de Dieu, parce que j'ai entendu des voix, sérieusement. Bon, ok. Alors, pour beaucoup de chrétiens perdus, nationalistes, ils disent oui, mais ça c'est super, c'est un bon symbole pour défendre la France, pour défendre la patrie. Voilà, ils sont pas dans l'idée chrétienne, ils sont dans l'idée on va être les plus forts, on est les meilleurs, on va, comment dire, on va faire une super société chrétienne, on imposera nos lois, on sera des bons Césars. Voilà. Ben voilà, le chrétien perdu de base, il est comme ça, il est dans le chemin étroit, large, pardon, et spacieux de la perdition qu'offre généreusement Babylone la Grande à qui veut entendre ses sornettes et ses hérésies. Et donc, voilà, des chrétiens partis en croisade pour combattre, de toute façon c'est le bien, donc tous les coups sont permis contre le mal, et allons-y, voilà, on est le bon, on est les bons, on est les gentils, on se bat contre les méchants, nananer, n'importe quoi. Juste le contraire de l'évangile, quoi. Bon. Donc, résumé et conclusion, Jeanne d'Arc, c'est un contre-exemple, encore une fois, de Babylone la Grande, de voilà ce qu'il ne faut pas faire. Déjà, si quelqu'un dit, ah ben j'arrive, ouais, j'ai entendu des voix, Dieu m'a dit de telle mission politique, parce que c'est de la politique. Oui, j'ai une mission politique de ceci, cela. Non, voilà, c'est du faux du début à la fin. Si Dieu parle à quelqu'un, à un moment, à quoi bon la Bible? Vas-y, Dieu te parle, donc tu nous dis tout de suite, tu es un nouveau prophète, tu nous dis tout de suite ce qu'il faut, tu nous corriges la Bible, tu nous dis qui se sont trompés, qui ne sont pas trompés, tu nous fais un livre et 2 et 3. Super clair. S'il y a un doute, on a un besoin d'un miracle ou deux, voilà. C'est n'importe quoi. Donc en plus, se justifier de ça pour un projet politique, oui, alors il faut se battre, oui, il faut construire. Il y a déjà eu ça pour le Mont Saint-Michel. Soi-disant, un ange est apparu à quelqu'un, dit oui, construis-moi une super grande cathédrale sur cette île, ce serait top et cool. Ce serait super top cool. Il l'a fait. Il a dit oui, un ange m'est apparu, il y a eu un miracle. On a fait une grande cathédrale top cool, maintenant c'est un beau lieu touristique, ça plaît au monde. Venez visiter le Mont Saint-Michel. Ça plaît au monde, c'est beau, c'est des grandes cathédrales, il y a beaucoup de touristes. Voilà, c'est du christianisme touristique. C'est juste,
C'est juste pas du christianisme en fait. C'est n'importe quoi. Tu rentres dans une église, c'est pas chrétien. Voilà, c'est tout. Ah, on va me dire, t'exagères. C'est quand même, il y a des croix, il y a des tableaux, il y a des statues. Voilà, il y a des gens qui font la messe quand même dedans, quoi. Ben oui, mais c'est l'église du monde, c'est Babylone la Grande, ça a l'apparence du christianisme, évidemment, mais ça déforme tout, c'est hérétique. Voilà, il faut le dire clairement. Bon. Alors, à qui mieux qui aura la plus belle cathédrale, plus belle église? Encore une fois, c'est l'église du monde, avec ses grands tableaux, ses machins, tout ça, tout ça. Et la figure de Jeanne d'Arc est donc très particulière, parce que là, c'est tellement gros que c'est le contre-exemple, c'est le contre-exemple du Templier, du chrétien soldat. Je dis quoi, mais c'est deux termes opposés. C'est comme je disais, un Jésus soldat. Je dis, ah bon, j'ai pas, c'est où, c'est écrit. Ou un apôtre soldat. Oui, c'est bon, on va faire une armée, on va prendre Jérusalem, voilà, et tout. Non, n'importe quoi. C'est juste le contre-exemple que nous a donné le Christ et les apôtres, aussi bien en acte qu'en enseignement. Et après, il n'y a même plus besoin de dire c'est vrai, c'est pas vrai. C'est juste voilà. Ça ne vient pas de Dieu, c'est un contre-exemple de l'évangile. C'est pas chrétien. Donc, c'est même pas un cas difficile. C'est juste, ah bah oui, bah c'est une tromperie, une erreur, une esbrouffe, quelle qu'elle soit, mais voilà, c'est faux. C'est l'évidence même qui le dit. Alors c'est très séducteur pour des faux chrétiens du monde, attachés au monde, amis du monde. Et là, je rappellerai bien Jacques 4.4. Si vous faites amis du monde, vous vous constituez ennemis de Dieu. Donc les amis du monde, ils font des choses fastes, du christianisme pour touristes, qui en jette à la vue, qui est fort, qui est puissant, qui fait la loi et tout. Voilà, c'est le contraire. C'est le contraire, et ça devait être dénoncé, voilà, il y a un film qui sort, tout ça, et petite vidéo, donc sinon je me répète souvent, excusez-moi, mais j'aime bien me répéter. Allez, au revoir.